Bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Je vous dis bonsoir parce qu'il est tard, nous sommes le vendredi, on doit être le 28, je crois. Oui, c'est ça, vendredi 28, il est 22 heures. Alors, après une semaine intense, j'ai fait aussi un aller-retour à Besançon. Bref, j'ai été très occupé. Je vous ai pas fait beaucoup de vidéos, donc je vais essayer de me rattraper, bien sûr. Pour ce week-end, j'aurai normalement 2 vidéos, plus une troisième sur la petite vidéo allez-vous passer une bonne semaine. Donc en gros, il y aura 3 vidéos sur vendredi soir, samedi, dimanche. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Écoutez, moi j'ai envie de rester dans l'actualité avec cette histoire du petit Émile Soleil, bien sûr, et surtout de ce rebondissement, de ces accusations sur des membres de la famille, dont le grand-père et la grand-mère. Et puis cette histoire de prêtre qui s'est donné la mort, hein, prêtre que j'avais sorti dans un tirage il y a plus d'un an. La carte du prêtre, bah oui, c'est rare d'avoir ce genre de carte dans un jeu et en plus, qu'elle sorte. Donc effectivement, ça m'avait un peu interloqué à l'époque, mais je voyais pas trop la signification. Je me suis dit: «Bon, un prêtre», parce que la famille Soleil est très religieuse, mais non, ça veut dire, bah oui, en y repensant, ça voulait dire que le prêtre a peut-être une part importante dans cette énigme de la mort du petit Émile. Écoutez, on va commencer par s'occuper du grand-père, j'ai envie de dire. Voilà, parce que bon, c'est vrai que faut pas se le cacher, dans les commentaires, dans les tirages, que j'ai fait, bon, je n'ai pas forcément, sorti la carte du grand-père. Il y avait soit un homme qui sortait, mais la carte de la famille sortait quasiment, dans tous les tirages. Donc les tirages que j'avais fait consacrés au petit Émile, à cette mystérieuse disparition. La mort effectivement était sortie dès le premier jeu. Malheureusement, c'était, à mon sens, sans appel, hein, malheureusement. Ça a été prouvé et en plus pas une mort accidentelle. Mais, là, il faut, s'interroger sur le rôle éventuellement du grand-père, alors là, je vais pas lancer d'accusation, hein, vous en doutez bien. On va voir simplement avec les tarots et les oracles, ce qui ressort si on s'intéresse de plus près au grand-père. Eh bien, écoutez, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Allez, tiens, toujours le tarot des oppositions. En ce moment, je l'aime bien. Alors, voilà, je vais allumer une petite bougie avant, parce que là, surtout, pour ce genre de tirage, on va en avoir bien besoin. En plus, toujours en hommage au petit Émile aussi, hein. Surtout, ne pas l'oublier, parce qu'il n'y a rien de plus horrible, je trouve, que de d'ôter la vie à un enfant de 3 ans, quand même. C'est absolument incroyable. Bon, voilà. On y va avec le tarot des oppositions. Qu'est-ce qui ressort? On va demander au tarot, simplement. 5 cartes pour avoir des informations sur le grand-père, simplement, hein, voilà. Est-ce que c'est des cartes négatives, positives? Parce que bon, une fois de plus, je n'accuse pas, je m'interroge. C'est un peu différent. Allez, on regarde le grand-père. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Allez. 3, 4, 5. Bon. On a l'empereur. La justice renversée. La maison Dieu. Vous allez me dire, à chaque fois que je tire le tarot, il y a toujours la maison Dieu. C'est pas faux, hein. Le mat et la force renversée. Tiens. Ça me parle quand même, hein. Oui, alors on s'intéresse au grand-père, on ne s'intéresse pas à l'histoire, à la vie du grand-père, on s'intéresse au grand-père par rapport à la disparition du petit Émile, hein. Qu'est-ce qu'on voit déjà? On a un empereur en plus à l'endroit, c'est quelqu'un, l'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire, hein, dans le tarot de Marseille. Donc on a quelqu'un qui est un peu le chef de la famille, j'ai envie de dire, qui décide, qui donne des ordres, qui peut être craint aussi par l'enfant, hein. Avec la justice renversée, ça peut leur dire 2 choses. Il a commis peut-être quelque chose
qui n'est pas dans l'ordre de la justice, donc il y a quelque chose de répréhensible par la loi, c'est possible, ou il a pris aussi une mauvaise décision, hein. Imaginez qu'il ait fait quelque chose par rapport à la disparition de l'enfant, bah, effectivement, on peut comprendre cette carte. Avec la tour renversée, hein, la maison Dieu, bah, là, ça peut, on voit bien qu'il y a une catastrophe, ce genre de carte, vous voyez, c'est quand tout s'écroule, c'est la fin de tout, c'est la catastrophe. En plus, la carte est à l'envers, donc il y a eu, quelque chose de qui s'est passé, qui a été, donc toujours rattaché au grand-père, bien sûr, donc il a fait partie de cette carte nous indique quelque chose de très grave. D'impulsif avec le fou, on a quelqu'un qui, qui a commet des actes de manière incontrôlée, de manière très impulsive. Alors si c'est un coup de colère, vous voyez, fou et puis maison Dieu, ça peut se comprendre. Quelque chose en plus, vous voyez, de répréhensible, sous le coup de la colère de l'empereur. Et avec la force renversée, ça peut nous dire qu'il a perdu ses moyens, vous voyez? C'est comme ça que moi je comprends ce tirage, donc pour le coup, bah, ça parle très bien, hein. On va prendre bien sûr un autre jeu pour, investiguer davantage. Bon allez, je le range tout de suite, sinon ouh là, c'est la pagaille. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein, peut-être plus calme que la mienne. Et puis, bah, écoutez, on continue ce tirage avec, je vais prendre, un petit Béline. Allez, je vais prendre lequel? Alors, toc, toc, toc. Et ben voilà le dernier Béline là de Marc Neu. On va continuer avec ce jeu. Voilà. Alors, pareil, ben même question, hein, le rôle du grand-père dans ce meurtre, on peut dire, du petit Émile. Allez, on coupe. Sous l'œil un peu intrigant et intrigué de cette chouette. C'est bien, c'est un tapis, comme on étudie un mystère, finalement, ce tapis va très bien. On est dans le sombre, malheureusement, hein, dans cette histoire, et on aimerait justement obtenir de la lumière pour connaître la vérité et rendre hommage et un peu justice à ce petit. Ah, ça commence par la carte de la trahison, hein, donc quelque chose de très sombre qui s'est passé. L'eau. Il a été déposé près de l'eau, il me semble, hein, de mémoire, effectivement, ça peut être ça. Ou on peut dire qu'il a sombré. Maladie, ça c'est le mal. L'eau, maladie, trahison. La question, attention, c'est le rôle du grand-père par rapport au petit Émile. Donc on voit que le rôle du grand-père, il a pu causer du mal, hein. Il a trahi en quelque sorte la famille et son fils. Je n'accuse pas, je lis les cartes. Jupiter, toujours de la communication, renommée. On va beaucoup, beaucoup parler du grand-père. Il a dû être d'ailleurs cité peut-être par des témoins, on ne sait pas, parce que c'est la renommée, c'est lui dont on parle, et en plus, je dirais, mauvaise réputation, puisque la carte est à l'envers. Amour renversé. Bah, vous voyez, finalement, il n'y a que la trahison qui est à l'endroit. Pourtant, le jeu, il était... bah non, regardez, il y a des... non, il y a quand même il y a des cartes qui sont à l'endroit, hein, donc bon, bah, écoutez... c'est comme si vous voulez, c'est comme si le grand-père n'aimait plus ce petit. Il l'avait pris un peu en grippe, l'amour renversé, je le ressens comme ça, vous voyez? Et il s'est passé quelque chose de très mal. Alors pour moi, c'était, les cartes, elles indiquent oui, tout à l'heure, on avait le mat, l'impulsif, donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose de prémédité. Vous voyez, on est dans la maison de Dieu, c'est la chute, quelque chose, on a l'eau là, l'eau à l'envers, donc si vous voulez, pour moi, on est plus dans quelque chose de non prémédité quand même, hein, que les choses soient claires. Allez, on va remettre 5 cartes. Le rôle du grand-père par rapport au petit Émile, hein. Qu'est-ce qu'on a comme carte encore? Étoile de l'homme, ouais, trahi par l'homme, bah, écoutez,
C'est quand même un homme, hein, ma grand-père, c'est un homme, donc effectivement, ça ressort, on avait l'empereur tout à l'heure qui est aussi, bah oui, un personnage masculin, donc on parle bien du grand-père, donc pour moi, ça signifie que le grand-père a bien trahi, il est bien responsable de ça. Après, ça peut être un autre homme, mais en tout cas, voilà, ça confirme quand même. Destin renversé, il a... Oui, bah oui, c'est sûr que il a, par rapport à Émile, bah oui, il lui a, malheureusement, il a mis fin à sa vie, à son destin. Ça peut vouloir dire ça, la carte à l'envers, hein. Maladie et carte bleue. La carte bleue, c'est la carte de la chance. Vous allez me dire, bah, quel rapport avec s'il a tué le petit? La chance, c'est que finalement, rien ne s'est vu, rien ne s'est su. Et effectivement, quelque part, il a eu de la chance par rapport au mal qui a été fait. Jusqu'à présent. Avec, Mercure, carte de la communication, on a la nouvelle, bien sûr, nouvelle renommée. Normalement, on devrait avoir des éléments nouveaux, comme ça devrait quand même ressortir encore, hein. Et on a la découverte. Bah écoutez, nouvelle découverte, ça parle d'elle-même, ces deux cartes-là. Logiquement, donc en réponse à la question, par rapport au rôle qu'a joué le grand-père avec le petit Émile, on va apprendre quelque chose, on va découvrir quelque chose. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas qu'on va enfin en apprendre davantage. Donc, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tiens. Ah, Monsieur Nougat. Je me disais aussi... Alors, vraiment, tu es vraiment incorrigible. Attends, bébé. Oui, bébé, tu peux... Voilà, installe-toi si tu veux. Donc, pour l'instant, au vu de ces deux tirages, on voit quand même que le grand-père, à mon sens, a joué une place, un rôle prépondérant quand même dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre jeu? Alors, attendez. Toc. Et on va prendre le 6e jour, tiens, pourquoi pas. Non, le 6e sens, pardon. Je confonds les deux noms finalement. Attends, Lucas. Oh. Alors. Toujours la même question. On veut des informations sur le rôle du grand-père par rapport au petit Émile. Une carte qui est tombée, qu'est-ce que c'est? L'argent. Tiens. Est-ce que... Pourquoi l'argent? Est-ce que quelqu'un a été payé pour se taire? Pour ne pas parler sur le grand-père, peut-être. L'argent, c'est aussi... Ça me fait penser à la carte d'abondance. Ça peut être aussi... des preuves ou des choses que tout tourne autour de lui. Mais bon, on va voir si c'est une question d'argent. Allez. Le grand-père et le petit Émile. Ah, on a l'amour. La carte est à l'envers. Bon, en général, j'utilise que dans un seul sens, mais comme j'ai tiré juste avant l'amour renversé aussi, on me dit qu'effectivement, le grand-père n'aimait pas tellement son petit-fils. Je sais qu'il le trouvait beaucoup trop turbulent. Et élévation. Peut-être que ce ressentiment s'est élevé. Avec l'élévation, on peut parler aussi de quelque chose qui a... Ça peut être, vous voyez, c'est le feu comme un coup de colère. Ça peut être ça aussi. On parle de déménagement. Déménagement, j'entends aussi... Ça peut être déplacement d'objets, déplacement du corps, déplacement de preuves. Hein, ça peut être ça. Des cartons, vous voyez, des indices. Ça peut être ça, à mon avis. Aïe, aïe, aïe. Et on a la carte de la difficulté. Bon. Il s'est trouvé en difficulté à un moment donné par rapport au petit Émile. Bon, alors, donc, on va... Plutôt le petit Émile qui s'est trouvé en difficulté, d'ailleurs, par rapport au grand-père. On va remettre 5 autres cartes. Allez. La maison. Ça a lieu, il a été caché dans la maison. Elle revenait souvent cette carte dans mes précédents tirages, hein. Retour à la case départ, retour au grand-père, tout revient au grand-père. Ça peut vouloir dire ça. Ou le petit Émile, quand il est parti, il a fait demi-tour, il est revenu à la maison avec le grand-père. L'union, pour moi, ça veut dire que le couple grand-père-grand-mère, ils font front commun et ils sont... Il n'y a pas que le grand-père, vous voyez, ça peut vouloir dire ça. Ça peut être le couple, grand-père-grand-mère. L'union, c'est ça aussi. On se soutient en famille. Arrête, mon gars.
la grossesse. Alors ça peut être une histoire de famille, c'est-à-dire est-ce que c'était une grossesse qui n'était pas désirée? Est-ce que ça la grossesse, elle se rappelle juste le jeune âge de l'enfant? Ou est-ce que c'est la grossesse nous dit que, par rapport au grand-père, c'est le début de quelque chose, le début d'une preuve peut-être aussi, hein? Aïe, aïe, aïe. La rupture, difficulté, rupture. J'avais vu dans mes précédents tirages qu'il y avait eu, une corde où que le petit a pu être attaché éventuellement. Bon, en tout cas, vous voyez, difficulté, rupture, il y a vraiment une relation, discordante entre le grand-père et Émile. En tout cas, les cartes, ça ressort bien. Je vais mettre une toute dernière carte pour recouvrir l'union. Les discussions. Pour moi, discussion en famille, c'est ça. Ils ont discuté de ce qui... Attends, Lucas. Ils ont parlé entre eux de ce qu'il fallait faire pour... par rapport à ce qui s'est passé. Oui, ça, c'est la réponse, hein. Alors, vous voyez, c'est une main qui s'agrippe à des rochers. Ça peut être... il a pu avoir une correction ou... bon, en tout cas, il a été mis en difficulté. Avec cette rupture, il y a eu vraiment... ça peut être symbolisé aussi la rupture de la vie, vous voyez. Mais une fois de plus, hein, pour moi, c'est pas du tout prémédité. La grossesse, elle est peut-être là aussi pour lui dire que ce qui s'est passé là, c'était en germe, parce qu'effectivement, pour le coup, je ressens que le grand-père avait du ressenti contre son petit-fils qu'il avait du mal à supporter, en fait, hein. Voilà. Bon, on va finir avec un dernier jeu. Bah tiens, j'ai envie de prendre mon... Là, je dis 6e jour, mais on va faire 6e sens. Et puis après, on va continuer. On s'interrogera sur le prêtre. Je ferai une petite coupe parce que je ne sais même pas son nom à ce monsieur. Il va falloir quand même que je fasse ça plus sérieusement. Donc, je me renseignerai avant de faire la suite. Donc, oui, le 6e jour. Je voudrais faire juste une coupe à la limite pour avoir des infos sur le grand-père. Toujours par rapport à Émile ou bien sûr le grand-père comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'éclaircie au printemps, l'éclaircie. Ça veut dire que par rapport au grand-père, on va découvrir quelque chose. Le mystère va s'éclaircir au printemps. Donc, vous voyez, on y est. L'abondance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'argent, je dis c'est l'abondance. Pour moi, l'abondance, ça coule, ça va de source. Et à mon avis, on va découvrir quelque chose sur le grand-père par rapport à Émile. Alors, je vais prendre les petits mots. Alors, j'ai une dernière commande pour ce jeu, mais je n'en ai plus maintenant. Et puis écoutez, je pense pas le réimprimer. Donc, écoutez, maintenant, non. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il me reste un ou deux 6e jour, un ou deux tarots. Et puis, c'est tout. Il n'y a plus de petits mots. Allez. J'ai des impressions... c'est des tirages limités, hein, c'est pas mon métier de vendre des jeux. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous disent les petits mots sur le grand-père ou Émile ou la relation entre les deux? Décision. Il y a une décision qui a été prise par rapport à Émile. Alors, ça peut être une décision par rapport à cacher le corps, une décision pour une correction. Enfin, en tout cas, il y a eu une décision. D'accord, ok. Alors, compromis. Décision, compromis, ça c'est un arrangement entre au moins deux personnes. Donc, pour moi, c'est ça, ça se joue en famille, hein, ou au niveau du couple. Oula, regardez, qu'est-ce que j'ai? Union. Et je connais notre carte, fidélité. Et encore celle-là. Allez, on va la retourner quand même. Épanouissement. Fidélité, épanouissement, union. Pour moi, ça veut dire que surtout, ce que je retiens, c'est compromis, fidélité, union, décision. L'union, c'est le couple. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que la grand-mère, elle est au courant quand même, hein. Faut pas forcément se focaliser sur le grand-père. Il y a au moins, avec l'union qui est ressortie aussi et compromis, il y a au moins facilement deux personnes. Ils étaient quatre en garde à vue, il me semble. Il y a aussi l'oncle, la tante, hein, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, le mystère continue. Et maintenant, je me renseigne sur le prêtre et on continue le tirage. À tout de suite.
Voilà, j'ai trouvé le nom du prêtre, c'est Claude Gillieu. Apparemment, il y a même une perquisition qui a eu lieu. Bon, écoutez, effectivement, est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il savait quelque chose, peut-être par une confession? Est-ce qu'il a appris quelque chose? Il faut savoir que pour un prêtre catholique, oui, forcément, se donner la mort, c'est quand même contre nature, hein, pour le moins. Et donc, il faut vraiment, pour en arriver là, que c'était trop dur pour lui, c'était un secret trop dur à porter. Alors, soit trop dur à porter par rapport à ce qui s'est passé, s'il était impliqué ou pas, ou en tout cas, ou un secret trop lourd à porter si on lui avait en confession avoué ce meurtre. C'est possible quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour essayer d'en savoir plus sur ce prêtre, Claude Gillieu? Eh ben, tiens, le tarot de l'amour, ce fameux tarot qui a 3 arcanes supplémentaires. Oui, oui, c'est bizarre, hein. Allez, on va voir ça. En tout cas, il est très beau. Alors, on s'interroge sur le prêtre Claude Gillieu, qui n'est plus de ce monde. Que savait-il? Quel est son rôle par rapport voilà, à la disparition, au meurtre du petit Émile? On va dire meurtre, hein, de toute façon, les dernières analyses ont prouvé qu'il y a eu des coups de toute façon, hein. Bon, allez, on y va. Le prêtre. Que savait-il? Eh ben, on va prendre 5 cartes comme d'habitude. Alors, la lune. Tiens, la lune. La lune, vous savez, c'est la carte des émotions, bien sûr. C'est la carte, ça peut être aussi la carte de l'illusion, ça peut être la carte du mensonge, mais c'est la carte surtout des angoisses, des inquiétudes. Donc le prêtre était très déprimé par rapport à ce qu'il savait sur le petit Émile. D'où le résultat de ce qui s'est passé. Le fou renversé. On parle, c'est un coup de folie avec le fou. C'est très impulsif, le fou, encore plus quand c'est à l'envers. Pour moi, il s'est donné la mort d'une manière très... C'était assez enfin, il y pensait forcément, mais si vous voulez, ça a été vraiment, c'est une sorte de coup de folie, vous voyez? C'est la conséquence directe de semaines, voire de mois d'angoisse par rapport à ce qu'il savait sur moi. On a la foi. Vous voyez? Alors, j'étais quasiment sûr que cette carte allait sortir, parce que ça fait partie des arcanes supplémentaires. Et je me suis dit, je vous l'ai pas dit, mais je me suis dit, bon, à tous les coups, on va bien voir cette carte qui ressort, parce qu'on parle d'un prêtre, et puis là, il y a le calice, etc. Donc, c'est par rapport à sa foi qu'il s'est donné la mort, alors que justement, c'est contraire à sa foi. C'est peut-être pour ça que c'était complètement illogique, qu'il a fait quelque chose de complètement contre nature. Et puis c'est aussi que par rapport à sa foi et son statut de prêtre, c'est un mal qui le rongeait, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot renversé. Ça, c'est un blocage. Il n'arrivait plus à continuer sa vie, à avancer, hein. Il n'arrivait plus à avancer par rapport à ses déprimes et ce qu'il savait et qui faisait obstacle à sa foi, on va dire. C'est-à-dire que couvrir un tel crime, à mon avis, c'était contraire, c'était trop, hein. La charité, voilà, encore une arcane supplémentaire. Foi, charité sont voilà, des choses très catholiques, hein, des mots très catholiques. Je dirais presque que c'est un acte de charité chrétienne qu'il a commis parce qu'effectivement, bah, pour moi, ça veut dire que ouais, c'est vraiment, voilà. Si vous voulez, ce qui s'est passé là, le fait de sauter la vie, c'est clairement lié à cette histoire d'Émile. C'est pas du tout une coïncidence. Vous en doutez aussi, bien sûr, mais c'est vraiment lié par rapport au catholicisme, aux vertus catholiques, dont la charité et la foi. Si vous voulez, c'est le mal, si vous voulez, il a appris quelque chose qui était vraiment de l'ordre du mal, du contraire à la foi et la charité, tout l'inverse en fait. Et donc c'est ça qui l'a bloqué parce qu'il ne pouvait pas, de par son statut, aller compromettre le secret de la confession, parce que ça aussi un péché mortel, hein, pour un prêtre. Et donc en tout cas, c'est vraiment
son geste fou, hein, voilà, de se donner la mort, est lié vraiment à ce qu'il savait. Donc pour moi, c'est lié au secret de la confession. C'est pour ça que j'ai 2 cartes qui ressortent, qui sont vraiment liées, au métier du prêtre. Foi et charité, c'est pas un hasard, hein. En plus, c'est des cartes qui n'apparaissent pas dans les autres tarots. Donc pour moi, c'est un indice qui voire une preuve, j'ai envie de dire, que c'est lié à une confession. Donc il savait quelque chose parce qu'on lui avait dit, hein, voilà. Et peut-être même on s'était confié vraiment une vraie confession et forcément il était bloqué. Il était bloqué avec le chariot, il pouvait pas le dire, mais du coup ça l'a trop perturbé. Bon. Alors, on va prendre un autre jeu, hein, ah moi j'ai envie de prendre mon petit Béline original pour ce genre de jeu. Allez, parce que pour ce prêtre, on y va. Qu'est-ce qu'il savait exactement? De quelle manière il est impliqué? Est-ce que c'est une confession encore quelque chose de plus fou, hein, comme on a vu avec le mat renversé? Allez, on y va. Quatre et 5. Voilà. L'étoile de l'homme. Un homme renversé, quelqu'un qui a commis un acte répréhensible. Donc ça concerne un homme. Donc le prêtre connaissait le secret sur un homme. Donc la carte de l'homme, elle ressort tout le temps, hein. Donc pour moi, si c'est le grand-père, entre guillemets, on a vu qu'il y a une union de la famille, que la grand-mère était au courant, mais c'est quand même l'homme qui a commis l'irréparable. Amour renversé. Ça fait 3 fois, je crois qu'il y a cette carte. Donc là, c'est par rapport au prêtre, d'accord? Alors attendez, on va tout retourner. Procès, accident, pensée, amitié à l'envers, d'accord. Mauvaise pensée, accident. Ça correspond, comme on a vu aussi tout à l'heure, à la maison Dieu. L'accident et l'amitié et les mauvaises pensées, c'est le meurtre, d'accord. Donc par rapport au meurtre, amour renversé, désapprobation sur l'homme. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, on aime ses fidèles, on aime le prêtre, si vous voulez, il aime les gens, mais là, pour le coup, vous voyez, c'est renversé. Il ne pouvait pas, il ne pouvait plus aimer la personne qui avait fait quelque chose aussi. Là, c'est pas la carte de procès pour moi. Vous voyez, c'est une carte qui est agressive. Vous voyez, et à côté de l'accident des pensées amitié renversées, c'est une mauvaise pensée. On voit qu'il ne pouvait plus cautionner, il n'a pas pu cautionner ce que cet homme a fait, hein. Bon. Donc, ça peut toujours lier à une confession, bien sûr. Allez, on y va. Enfin, on y va, on continue. On va à la recherche de la vérité, tout simplement, de ce qui s'est passé. Héritage. Vous voyez, là, c'est pour moi la carte, l'homme qui a commis, vous voyez, le meurtre, l'héritage, histoire de famille, hein. On est dans l'héritage aussi, l'hérédité, les ancêtres. Et donc pour moi, l'homme, il fait partie, c'est un ancêtre. Le prêtre savait que l'homme qui s'est confessé au prêtre était un ancêtre d'Émile. À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Bon, méchanceté, mais voilà. Il a commis quelque chose de foncièrement mauvais. Donc le prêtre le savait. Il savait que cet homme avait commis quelque chose de répréhensible. Aïe. Cet homme a... Alors ça, pour moi, le despotisme, c'est pieds et mains. C'est par rapport au prêtre. Le prêtre était pieds et mains par rapport à cette confession. Voilà. Et donc, il pouvait rien faire. Pour moi, c'est par rapport à ça. Aïe. On a la grâce. Pour moi, ça correspond aussi à l'Esprit Saint qui est renversé. Il avait la foi à l'Esprit Saint n'a pas réussi à sauver le prêtre. Passion. Vous savez, la carte des passions, c'est le cœur, c'est les débordements du cœur. Et finalement, on a ces deux cœurs qui sont là, ces deux cœurs là aussi. Ça correspond en fait au prêtre qui n'a pas
qui justement était passionné, dans le sens, il n'était pas quelqu'un de froid et il était, tellement passionné par cette affaire, cette disparition, que c'est la passion qui l'a emporté et qui lui a fait commettre ce geste. Voilà, une dernière carte. Ah voilà, fatalité. Failli dire: «J'ai retiré la fatalité», mais c'est sorti. Voilà, donc il n'avait pas d'autre solution que la mort. Bon, écoutez, pour moi, c'est clair, hein, enfin, j'espère que pour vous aussi, hein. Heu, il est, je comprends pourquoi la carte du prêtre était sortie l'année dernière, il est vraiment, en tout cas, il a un «rôle» entre guillemets dans cette histoire. En tout cas, il était, au minima au courant, hein et pour moi, d'après ce tirage, on lui a fait une confession et il n'a pas supporté le poids de cette confession. Voilà ce que il a peut-être même alors, ça, c'est au minima. Éventuellement, il a pu même, aider, imaginez, le grand-père, par exemple, voilà, comme il est irréparable, allez, on va dire que c'est un accident, c'est pas prémédité, ça, en tout cas, ça me semble non prémédité d'après les tirages. Il se confie au prêtre qui, donc entend la confession et qui a pu aussi, l'aider à peut-être à cacher le corps. Oui, ça peut aller aussi jusque-là. C'est-à-dire que le prêtre, si on regarde ce tirage, il peut être aussi être impliqué au-delà de la confession, vous voyez? Bah, tiens, on va finir par les petits mots ou, non, tiens, on va finir aussi avec mon jeu, faire une coupe. Le rôle du prêtre par rapport à la disparition d'Émile. Tiens, allez. Le repos. Alors là, c'est une église qu'on voit, hein. Donc le repos, le changement. Changement, ça peut aussi être changement de place, déplacement du corps, hein. Repos, je vais mode abondance. Secret, OK. Abondance de secrets, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, bon, ça, c'est la confession, le secret. Donc il était au courant par la confession. Par contre, avec le changement, il a pu aussi, faire modifier certaines choses. On a la carte du repos et pour moi, je l'entends pas en tant que repos, je l'entends par rapport à la photo. C'est une église. Et en plus, on sait que l'église a été fouillée. Donc, il a pu, éventuellement, aider le grand-père à cacher le corps dans l'église, un temps, en tout cas. Oui, écoutez, je pense que c'est ça. Allez, un petit mot et on arrête là, hein. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Bon, on fait une coupe. Ah bah d'accord. C'était, la notice. Attendez, hop. Automne. On avait le printemps tout à l'heure, là on a l'automne. Est-ce que ça veut dire que abondance, pour moi ça c'est l'épreuve, ça va se résoudre à l'automne, j'espère avant quand même, hein. Femme, tiens, secret femme. Pour le coup, ça reconfirme aussi qu'avec l'homme, il y avait une femme et on a vu l'union aussi. Donc, ça peut être une femme qui a confié aussi, qui a fait aussi une confession. Ça peut être par exemple la grand-mère qui, dans l'hypothèse où le prêtre n'a pas du tout aidé à quoi que ce soit, c'est la grand-mère qui s'est confiée au prêtre par rapport à ce qu'avait pu faire le grand-père. Voilà. Bon, en tout cas, la carte du secret, pour moi, ça confirme bien les autres tirages qui étaient aussi assez parlants. Au minima, il y a eu cette confession. Voilà. Et puis, au maximum, on va dire, il a pu participer réellement en aidant à cacher des choses ou des preuves. Bon, en tout cas, j'espère que ces 2 tirages vous auront plu. Je vous embrasse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner et puis allez faire un petit tour sur mon site, www.filvoyance.fr. Je vous embrasse, à bientôt.